Bonsoir mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et j'aimerais lire un texte dans Romains au chapitre 15 et au verset 4 pour que nous nous souvenions bien que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Romains chapitre 15 verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Les Écritures ont le pouvoir de nous donner de la patience, de la consolation et de l'espérance. C'est pas beau ? Voilà le but de l'Écriture. Nous allons donc lire l'histoire d'un homme. On ne sait même pas s'il était chrétien. Dans Luc au chapitre 7, nous voyons un officier de l'armée qui va faire une expérience magnifique avec le Seigneur. Était-il vraiment converti? Était-il sur la voie de la conversion? Certainement. Mais lisons cette histoire donc qui a été écrite pour notre instruction, pour que nous aussi nous puissions imiter sa foi. Est-ce qu'on peut imiter la foi des hommes de Dieu? Est-ce que c'est écrit? Imiter la foi de ceux qui par la persévérance obtiennent les promesses. Luc chapitre 7, verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier qui avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Voilà une merveilleuse histoire où nous avons quand même envie de comprendre pourquoi Jésus a admiré un homme. Vous ne trouvez pas que c'est quand même... Vous ne trouvez pas que ça fait réfléchir? Tiens, Jésus qui admire un homme qui n'était pas de sa nation, qui était un officier de l'armée, dont il va dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je pense que nous voudrions tous nous voulons que notre foi augmente. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez que votre foi augmente? Est-ce que vous voulez que votre foi augmente pour vous ou pour la gloire de Dieu? Peut-être pour les deux. Après tout, il n'y a pas de... En tous les cas, c'est peut-être intéressant de savoir, mais pourquoi cette histoire est dans la Bible? Donc on l'a lu, c'est pour notre instruction, pour que nous ayons de la consolation, de la patience, de l'espérance. Mais quand même, le peu qui nous est cité peut nous amener, nous aussi, à développer une foi plus grande. Parce que quand même, on veut une foi plus grande parce que ça nous permet, ce n'est pas le but premier, mais ça nous permet quand même de faire des expériences avec le Seigneur.
Est-ce que c'est important de faire de temps en temps des expériences avec Dieu, de nouvelles expériences avec le Seigneur? Ben, je le crois. D'autant plus qu'il nous sera fait selon notre foi. Le juste, il vivra par la foi. Donc, regardons un peu cet homme, ce qu'il nous est dit de lui, quand on voit le contexte dans lequel il avait dû évoluer. C'était un officier de l'armée romaine qui se trouvait en service, en mission en Israël, donc à Capernaum, à Jérusalem, à côté, enfin. Je ne sais pas si vous avez parlé avec des hommes qui se sont engagés dans l'armée. L'armée d'aujourd'hui, c'est un peu différent. Moi, je me suis engagé, quand j'étais jeune, je me suis engagé dans l'armée pour fuir ma maison, parce que je vivais très mal dans ma maison, et je me suis engagé dans une compagnie de combat. Je ne savais pas trop ce que je faisais, je sais. Mais la première chose qu'on vous apprend quand vous vous engagez dans l'armée, c'est qu'on vous apprend à tuer les gens. Les publicités ou les spots à la télé vous montrent des gens qui font du rappel, etc. Mais c'est bien le rappel. Mais je peux vous dire que la première chose qu'on vous enseigne, c'est à haïr l'ennemi et à tuer des gens. Et cet homme, il a certainement, c'est sûr, c'était un officier, il avait été formé à haïr les gens. Vous savez, l'armée, c'est un domaine particulier, l'armée. Et quand on voit dans la Bible des officiers comme Ananias, des hommes qui ont choisi d'aimer Dieu, c'est la preuve que même si on vous a enseigné la haine, vous pouvez décider d'aimer les gens. C'est important, ça, de réaliser la responsabilité qu'est la nôtre, de dire, moi, oui, on m'a enseigné, parce que je ne sais pas ce que vos parents vous ont enseigné, mais que nous le voulions ou non, nous avons été marqués par l'enseignement que nous avons reçu ou que nous n'avons pas reçu. Et voyez cet homme, cette grande foi, parce que quand même, on doit réfléchir. Moi aussi, je veux une grande foi. Vous êtes d'accord avec moi? Nous voulons tous que notre foi grandisse. Les apôtres, quand ils ont entendu Jésus prier, ont dit, mais augmente notre foi. Ce n'est pas un mauvais état d'esprit que de vouloir que notre foi grandisse. Mais pourquoi cet homme a eu une grande foi? Eh bien, malgré la formation militaire qu'il a eue, malgré l'enseignement qu'il a eu, il a décidé d'aimer, c'est écrit. Il avait un serviteur auquel il était très attaché. C'est beau d'aimer les serviteurs. Vous savez, à l'époque, les serviteurs, il y en a un qui mourait, et bien, on en achetait un autre. Ou on en louait un autre. Vous savez, à cette époque-là, on ne fait pas trop attention parce que 2000 ans ont passé, mais à cette époque-là, souvent, on était beaucoup plus attaché à un cheval qui était plus utile qu'à un esclave. Un esclave, il mourait, ça coûtait presque rien, quelques deniers. Un cheval, ça coûtait beaucoup plus cher. On ne réalise pas le contexte dans lequel ces choses ont été écrites. En tous les cas, la grande foi, je crois qu'elle commence quand on se décide à dire oui, c'est vrai que j'ai telle éducation, mes parents ne m'ont pas aidé, mes parents ne m'ont pas enseigné l'affection, mais moi je veux aimer. Vous avez remarqué ça, que dans une même famille, parfois on voit des enfants qui sont pleins de compassion, d'altruisme, et les mêmes frères ou sœurs qui sont pleins de haine, alors qu'ils ont eu la même éducation. Ça vient des choix. Et ce soir, je crois que nous préférerons, nous, être attachés aux gens que nous côtoyons, aux gens que nous rencontrons, même s'ils ne sont pas tous aimables. Est-ce que tous les gens sont aimables? Est-ce qu'on peut aimer moi, je vous assure, sincèrement, j'en ai vraiment fait un sujet de prière. Seigneur, donne-moi de l'amour pour mes ennemis. Et je peux vous dire que ça marche. Qu'on peut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi d'aimer mes ennemis, de bénir ceux qui me maudissent. On ne sait pas, je disais en introduction, on ne sait pas si cet homme était véritablement converti. En tous les cas, il était sur la voie de Dieu. C'est sûr. Et quand on a cet état d'esprit, on ne peut que s'approcher du Seigneur. Oui, il aimait son serviteur. Non seulement il aimait son serviteur, mais au verset 5, regardez quand même, c'est particulier. C'était un officier romain. Au verset 5, quand même, il est dit, il aime notre nation.
C'est beau d'aimer la nation dans laquelle on travaille, dans laquelle le Seigneur nous a placés. Est-ce que c'est important d'aimer sa nation? Eh ouais, là où Dieu nous a placés. Peut-être, il aurait pu dire, ah moi non, moi j'aime que l'Italie. Je suis un Italien, j'aime que l'Italie. Non, il avait de l'affection, il aimait cette nation à tel point qu'il était aisé, bon ça c'est autre chose, mais qu'il leur avait même bâti une synagogue. Vous voyez, c'est quelque chose quand même. Quand l'affection, l'amour nous pousse à faire certaines choses. Est-ce que notre amour, cet amour que nous avons, peut-être que nous souffrons tous des fois de ne pas assez aimer. Ça vous arrive des fois de dire « Ah, j'aime pas assez ». Ça vous arrive de dire « Ah, j'ai pas assez d'affection pour... j'ai pas assez d'amour pour tel peuple, ou pour ceci ». Ben, on peut le demander. Parce que pourquoi cet homme avait choisi? Moi, je suis sûr que c'est un homme qui avait dit, voilà, on m'a enseigné à haïr l'ennemi, mais moi, je décide d'aimer cette nation dans laquelle tu m'as placé, où je suis placé. Vous savez, c'est important ça. C'est important. Vous vous rappelez la prédication que j'ai faite sur l'étranger? La bénédiction qui est liée à l'importance d'aimer l'étranger. C'est pas étonnant que Jésus a admiré cet homme. Voilà le premier point. Deuxièmement, cet homme avait un très bon état d'esprit. Regardez les religieux, ça fait pitié quand même. Les religieux, intéressés par le fait que cet homme leur avait bâti une synagogue, vont dire au verset 4, regardez bien l'état d'esprit dans lequel sont les religieux. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui dirent, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite. Des religieux qui, eux, n'auraient dû croire que dans la grâce. Et ils sont dans la notion du mérite. Je vais vous dire, la religion du mérite, ça n'existe pas. Ça, c'est diabolique. Dire, ah, lui, il mérite ça. Vous voyez, c'est de la religion, ça. Alors, s'il n'avait pas bâti la synagogue, il n'aurait pas mérité la bénédiction. Vous me suivez? Et voyez, cette notion du mérite, c'est quelque chose de terrible, ça. De tout le temps de dire, ou que quelqu'un le dise de vous, ou que vous le disiez de vous-même. Ah, mais moi, je ne mérite pas. Ah non, moi, je ne mérite pas. Je ne suis pas un bon type, je ne suis pas bien, justement, je n'ai pas fait les progrès que j'aurais dû faire. Mais c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, ça veut dire que Dieu nous accorde ses faveurs que nous ne méritons pas. Que son nom soit béni. Et voyez, les religieux qui auraient dû être, eux, dans la grâce, n'y sont pas à cause de la religion du mérite, c'est archi grave. Et lui, qui ne connaît pas la grâce de Dieu comme on peut le supposer, il est dans la notion de la grâce. Pourquoi? On pourrait se dire, mais pourquoi? Parce qu'il est honnête. La Bible dit que celui qui écoute la parole avec un cœur honnête, il va être béni. Et il faut comprendre ces choses. Parce que quand même, quand Jésus admire un homme, enfin moi je ne sais pas, vous avez vu Jésus admirer beaucoup de personnes dans la Bible? Sérieusement. Il y a la syrophénicienne, à qui il a adressé aussi un peu le même compliment, que même en Israël, il n'avait pas trouvé une aussi grande foi. Mais si je ne me trompe, ce sont les deux seules personnes dans les évangiles auxquelles Dieu adresse des compliments aussi importants. Et je ne pense pas que c'est pour les flatter, c'est pour que nous, les chrétiens, nous puissions dire, mais moi aussi, comment ma foi peut-elle grandir? Et si vous commencez à dire, oui, mon éducation fait que, eh bien moi, si j'ai un sale caractère, c'est comme ça. Si moi, j'aime pas les gens, c'est parce qu'on m'a enseigné à ne pas les aimer. Non, non, non. Je crois que le Seigneur a le pouvoir de nous donner de faire ce qu'il nous demande. Quand Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain, Seigneur, tu vas m'aider à aimer mon prochain. Tu vas m'aider à l'aimer. Quand le Seigneur nous enseigne que la miséricorde et que la grâce, ça n'a rien à voir avec le mérite, et écoutez, ça fait 40 ans que je suis pasteur, j'ai entendu des milliers de fois, oh, je ne mérite pas, oh, je ne suis pas digne de... Bien sûr qu'on n'est pas digne, personne ne l'est. Mais mes frères et sœurs,
Si vous commencez à dire, je mérite la bénédiction ce soir parce que, aujourd'hui, tiens, j'ai donné 3 sandwichs à des clochards, donc quand même, oui, Seigneur, tu pourrais faire quelque chose. Ouais, si on commence à tomber dans le mérite et à dire, tiens, tu vois, c'est donnant, donnant. Non. Vous savez, frères et sœurs, l'amour, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Et je vous assure que cette histoire, elle a été écrite pour notre instruction, pour que nous aussi nous possédions de l'espérance. On a besoin d'espérance. Le monde est sans espérance, le monde est tourmenté et malheureux, et nous savons que les Écritures peuvent nous donner plein d'espérance. Donc de l'amour. Deuxième chose, cette intelligence de réaliser que ce n'est pas le mérite, mais que c'est l'humilité. Et cet homme, il n'a pas dit, oui, moi j'ai bâti une synagogue, oui, c'est normal que Jésus vienne dans ma maison et qu'il me remercie. Ouais, après tout, c'est normal. Vous avez vu l'attitude de ce monsieur? Quand Jésus va dans sa maison, il envoie des gens pour lui dire, c'est pas la peine. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il est dans une attitude d'humilité. C'est beau l'humilité. Vous le savez que Dieu fait grâce aux humbles et qui résiste aux orgueilleux. C'est un homme qui est intelligent, spirituellement. C'est un homme qui a compris le pouvoir de l'autorité du Seigneur. D'ailleurs, il le lui dit bien. Il lui dit, mais c'est pas la peine que tu viennes. C'est pas la peine. Nous, on a besoin que les gens viennent, que l'imposition des mains. Vous voyez, les gens, ils ont besoin. Après, c'est biblique, bien sûr. Mais lui dit, non, c'est pas la peine que tu viennes. C'est pas la peine que tu viennes sous mon toit. Dis seulement un mot. Parce que moi, qui suis officier, il était officier, un centenier, c'est facile, c'est quelqu'un qui dirige 100 personnes. C'est la valeur de capitaine aujourd'hui. Un capitaine, il a 3 sections, ça fait à peu près 100 personnes. Donc, il dirigeait une centaine de soldats, et en tant qu'officier, il avait au-dessus de lui des lieutenants-colonels, etc. Mais il dit, mais moi, écoute, il exprime sa compréhension de l'autorité. Il dit, mais moi, je suis officier. Et je demande à mes soldats, tu fais ci, tu fais ça. Ils le font. Mais il dit d'abord, regardez, lisons-le parce que c'est ça la clé de la grande foi. Regardez verset 8. Moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Vous croyez dans la puissance du Seigneur? Pour croire dans la puissance du Seigneur, il faut croire ces choses. Mais dans un esprit d'humilité et dans un esprit d'amour. Parce que c'est ça qui déclenche les prières et qui déclenche la grâce. Mais cet homme, il dit, voilà, moi, c'est pas la peine. Moi qui suis qu'un capitaine, je dirige 100 bonhommes. Bon, c'est important de diriger 100 bonhommes? Bon, oui et non. Il y en a qui en dirigent des milliers. Les généraux 4 étoiles, le ministre de la Défense, il dirige l'armée. Moi qui suis soumis, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'un, fais cela, et il le fait. Et cet homme, il sait ce que c'est l'autorité. Et il se dit, si moi qui suis qu'un simple officier, par un mot, puisque je dis à l'un, va, il le fait. Si moi qui suis qu'un simple officier de l'armée romaine, par un mot, je peux diriger un homme, toi, qui es le Seigneur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, tu dis un mot et tu agis. C'est le système de l'autorité. C'est le principe de l'autorité. Et cet homme, il avait compris que Jésus était le tout-puissant. Donc, il n'est pas compliqué, il dit, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et c'est pour ça que Jésus va dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé
Une aussi grande foi. Et c'est le principe de la compréhension de l'autorité spirituelle. Est-ce que nous croyons que Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre? La foi, c'est ça. La foi, c'est la confiance en Dieu. Est-ce que, frères et sœurs, ce soir, vous voulez que votre foi augmente? Comment il faut faire pour vous? Si demain matin, dans la rue, vous croisiez le Seigneur Jésus, et que vous lui disiez, « Oh Seigneur, augmente ma foi », qu'est-ce qu'il vous dirait? Ma question n'est peut-être pas la plus judicieuse, mais bon, ça fait rien. Vous savez ce qu'il vous dirait, le Seigneur? Lis ma parole. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire dans Luc, justement, où, quand il demande de la foi, vous vous rappelez cette histoire quand les disciples demandent à Jésus, « Augmente ma foi », vous vous rappelez ce que Jésus leur répond? Est-ce que vous vous rappelez? Ouais. Moi, ça m'a toujours étonné. Regardez avec moi dans Luc au chapitre 17, cette notion d'humilité et d'obéissance. Cet officier, il était obéissant, soumis, parce que ce n'est pas parce qu'on a de l'autorité qu'il faut faire n'importe quoi. Des gens lui obéissaient, mais lui, il obéissait. Regardez dans Luc 17, Jésus donne un enseignement sur les scandales, parce qu'on a vite fait de scandaliser les gens, et c'est grave. Donc au verset 5 du chapitre 17, les apôtres font ce qu'ils doivent faire. Seigneur, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur leur a pas dit, venez, je vais vous imposer les mains, et votre foi va augmenter. Parce que moi j'ai vu ça dans des églises où les gens venaient à l'imposition des mains pour que leur foi augmente. Ce qui est anti-biblique. Et regardez ce que le Seigneur dit. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est une graine de moutarde. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. C'est tout petit. Donc, pour que la foi augmente, il n'est pas question de quantité, il est question de qualité. Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et il commence à poser 3 questions. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela toi tu mangeras et boiras? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Donc là aussi, il y a 3 enseignements pour la foi. La première, c'est la qualité, un grain de sénévé, c'est-à-dire, c'est pas la quantité, c'est la qualité, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu. Le deuxième, c'est l'obéissance. J'ai obéi, j'ai fait ce que Dieu me demandait de faire, mais quand je rentre à la maison, c'est facile à comprendre. Parce que obéir dans une chose, c'est bien. Mais il nous est dit de ce gars qui rentre, alors il y a celui qui laboure ou qui paie les troupeaux, chacun on a un travail différent. Mais quand on arrive à la maison, quand on rentre chez soi, on continue à obéir. Est-ce qu'on obéit qu'au travail ou qu'à l'église, ou est-ce qu'on obéit partout? Et c'est ce que Jésus dit, mais quand vous avez fait votre travail à l'extérieur, quand vous rentrez à la maison, vous continuez à obéir. Cette obéissance et cette humilité. Vous voyez, on a fait ce qu'on avait à faire. Vous voyez, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est inutile dans le sens où quelqu'un m'a posé la question derrière moi, mais ça veut dire quoi? On obéit, on est des serviteurs inutiles, mais c'est une question d'humilité. Si j'ai pu faire ce que tu me demandes, Seigneur, c'est un effet de ta grâce. Parce qu'il y a quand même dans le ciel des récompenses, que celui qui aura été fidèle, Dieu lui donnera le gouvernement de 10 villes. Vous connaissez ces textes. Donc ce n'est pas un problème
dans les cieux, c'est un problème sur la terre. Est-ce que, frères et sœurs, vous aussi, vous voulez une grande foi? Parce que c'est quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce que ma foi vacille? Est-ce que ma foi stagne? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'on peut se poser ces questions? Vous voyez, vous savez combien de marches avec Dieu? Est-ce que ma foi a augmenté depuis un an? Ou est-ce qu'elle a diminué? Est-ce qu'on le sait seulement? Vous voyez, ce n'est pas des questions pièges. Mais tiens, est-ce que j'ai ma foi? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Oui, il ne faut pas que j'obéisse qu'à l'église, ou qu'à la maison, ou qu'au travail, mais il faut que j'obéisse jusqu'à la fin, en respectant la parole. Oui, la parole, la foi, elle augmente par la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc moi, je veux garder la parole, obéir jusqu'au bout et rester dans l'humilité. Et on en revient à ce centenier. Ce n'est pas la peine que tu entres dans ma maison. La syrophénicienne, vous savez, sa fille, elle était où? Sa fille possédée. On ne sait pas où elle était en plus. Mais cette femme, elle était blessée. D'ailleurs, elle ne dit pas « aie pitié de ma fille », elle dit « aie pitié de moi », tellement elle souffre. Vous savez, des fois, on souffre tellement qu'on en fait une affaire personnelle, « aie pitié de moi ». Jésus n'a pas été imposé les mains à cette jeune fille. Elle était où? À 5 km, à 50 km, j'en sais rien. Mais vous croyez que Dieu peut bénir quelqu'un de votre famille, tiens, en ce moment, qui est à 500 km, qui est au pays? Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un qui est aux Antilles ce soir? Ou est-ce que c'est un peu compliqué pour le Seigneur? C'est pas la peine que tu entres dans ma maison. Tu as l'autorité suprême. Et moi, je le crois vraiment. Que Dieu a le pouvoir de bénir quelqu'un qui est possédé. De bénir un serviteur qui est malade. Une personne de notre famille qui est en difficulté. Seigneur, oui, on m'a enseigné la haine. Mais moi, je choisis d'aimer. On m'a enseigné la religion du mérite. Mais moi, je choisis la grâce et la miséricorde. Oui, la grâce de Dieu nous suffit. Il n'y a pas besoin de mériter. C'est sûr qu'il vaut mieux faire des progrès et avoir de l'assurance et donner un bon témoignage. C'est évident, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais une chose est certaine, la religion du mérite, elle ne vaut rien. Ça ne sert à rien. La religion de la grâce, c'est la réalité. Cette attitude d'humilité, et de dire, moi Seigneur, c'est pas parce que j'ai bâti, parce que j'ai beaucoup donné à l'église, que je mérite, comme ces religieux qui n'avaient rien compris en plus. On comprend pourquoi le Seigneur a été autant sévère avec les pharisiens, et autant plein de bienveillance envers ces gens qui n'avaient peut-être pas encore tout compris. Et cet homme, il a la compréhension de l'autorité. Vous savez, l'autre jour, je disais à une dame qui râlait, parce qu'elle avait des épreuves, des trucs simples en plus. Je disais, vous savez, ma soeur, votre problème, c'est que vous n'avez pas confiance en Dieu. Si, monsieur Gros, je crois qu'il est le Tout-Puissant. J'ai dit, surtout pas ça. Quand on croit que Dieu est Tout-Puissant, parce que quand on croit que Jésus est fidèle, bon, c'est bien. Quand on croit que Jésus est le Sauveur, c'est merveilleux. Mais quand on croit vraiment qu'il est le Tout-Puissant, ça veut dire qu'il sait tout et qu'il peut tout. Vous croyez qu'il est tout-puissant? Parce que ça aussi, cet homme, il avait compris. Pourtant, il avait affaire à Jésus, homme. Mais il avait capté le truc. Il est le tout-puissant. Je répète, moi, j'ai que 100 bonhommes sous mes ordres, il m'écoute. Un mot. Et quand vous regardez dans l'évangile de Luc, Jésus, il va dire un mot. Un mot. Tu me demandes un mot, je t'en dis. Nous, on a besoin des fois de 3 prédications de 3 heures pour commencer à comprendre. Lui, il dit, Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Oh, là, c'est pas stipulé, mais regardez avec moi dans Matthieu, c'est quand même quelque chose. C'est merveilleux l'évangile. Ah, je peux vous dire que ça donne de l'espérance, de la consolation. Matthieu 8, c'est la même histoire. En plus,
le Seigneur, voyez, on va partir du verset 10, Matthieu 8, verset 10, c'est la conclusion de ce qu'on a lu. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, voyez la religion de mérite, ce que ça donne? Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous voyez cette sévérité, pour que nous comprenions bien que c'est pas une question de mérite. Puis il dit au centenier, il avait dit un mot. Il dit au centenier, va. Un mot. Il ajoute bien sûr qu'il te soit fait selon ta foi, mais est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Un mot, dit un mot. Je dis à un gars, va, il va. Et le Seigneur, il dit, ben va. Et l'homme a été guéri. Et ce soir, le Seigneur peut faire la même chose. Dans nos prières pleines de grâce, parce que nous choisissons d'aimer, parce que nous choisissons l'humilité, parce que nous choisissons de ne pas regarder au mérite. Moi je vous dis, moi j'ai entendu, je le répète parce que je me sens poussé à vous le dire. Ah, je ne mérite pas, j'ai passé une mauvaise semaine, je ne sais même pas si je peux prendre la Sainte Seine. Et voilà, on est dans le mérite. Écoutez-moi, la religion du mérite, vous avez vu ce que Jésus a été obligé de dire? Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. C'est pour ça que les églises vont mal. C'est pour ça que les églises sont sclérosées et dans la culpabilité constante, parce qu'elles vivent dans la religion du mérite. Mes frères et sœurs, vivez dans l'amour. Décidez-vous d'aimer toujours. Même vos ennemis, que ce soit des patrons ou des employés, qu'importe votre position, ça n'a aucune importance. Mais vous devez savoir que celui qui est au-dessus de tout, celui qui règne sur tout, c'est le Seigneur Jésus. Et vous pouvez, Seigneur, dis un mot sur ma vie. Mais il le fera. Ou alors Dieu fait des préférences. Moi, je ne crois pas que Dieu fait des préférences. Je crois qu'au calvaire, il a versé son sang, il a tout accompli pour que ces choses soient scellées définitivement. Quel bonheur de voir que Jésus a pris le soin de faire en sorte que ces choses merveilleuses, elles sont merveilleuses ces histoires. Moi je l'ai lu 500 fois cette histoire. Et ce matin je la lisais et je me dis tiens tu apporteras cette parole ce soir. Parce que je cherchais moi aussi à me dire oui, moi aussi on m'a enseigné à tuer. Je peux vous dire que je ne parle jamais de l'armée parce que je n'en garde pas un très bon souvenir. Mais on peut un jour dire moi je vais m'appliquer à aimer. Je vais m'appliquer à bénir, je vais m'appliquer à ces choses. Il a eu une grande foi, et moi aussi je veux que ma foi grandisse. On a besoin des fois de passer beaucoup de temps dans la prière, parce qu'on a besoin de répandre son cœur devant Dieu. Mais n'oubliez pas que le Seigneur, d'un mot, il peut changer n'importe quelle situation. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, Seigneur, je n'obéirai pas qu'à l'église ou qu'au travail. Quand j'arriverai à la maison, je continuerai à obéir. C'est ça que Jésus enseigne. Augmente-nous la foi. Quand vous avez fait votre journée, continuez à obéir quand vous rentrez à la maison. Faites ce que vous avez à faire. Et votre foi grandira. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous croyons que tout a été écrit à l'avance pour notre instruction. Pour que nous possédions la consolation et l'espérance. Nous te remercions d'avoir consigné cette histoire dans les Saintes Écritures, pour que nous aussi, nous sachions comment la foi d'un homme peut grandir. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes fait piéger par l'ennemi, en pensant que nous aurions pu obtenir si nous avions mérité. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Tout-Puissant, tu es assis sur ton trône couronné de gloire et d'honneur, tu es assis sur le trône de la grâce et tu continues à faire grâce à ceux qui, comme cet homme, choisissent d'aimer, choisissent l'humilité et choisissent d'accepter ta grande autorité. Pardon, Seigneur, pardon vraiment pour toutes les fois où nous avons transgressé
ces vertus. Oh, merci Seigneur Jésus, de réaliser que ce soir, parce que nous t'invoquons, tu peux bénir un de nos serviteurs, un membre de nos familles, un patron que nous avons. Seigneur, tu peux bénir au pays, tu peux bénir quelqu'un qui a sa famille en Afrique ou aux Antilles. Quelle grâce, Seigneur. Dis un mot sur nos enfants, dis un mot sur nos parents, et Seigneur, nous savons que tu agiras. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.